Petite actu aujourd'hui dans TPMP, moi je vais de faire la petite news actu du jour, donc j'en ai déjà parlé, on a vu la vidéo, mais dans TPMP tu sais bien, ils ont toujours beaucoup plus d'infos que moi forcément, vu que moi ça se passe simplement sur Twitter et les caractères sont assez limités. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu l'as lu dans le titre, hein, un jeune homme handicapé qui s'est fait V dans un centre commercial et en plein jour, donc les gens ont tellement peur de la justice qu'ils font ça n'importe où, n'importe quand, maintenant. c'est une dinguerie, je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus. Donc on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement si tu désires m'aider. Donc let's go, on est parti, on va réagir à tout cela après. Lundi après-midi, une mère accompagne son fils de 25 ans qui est lourdement handicapé. Il souffre d'un autisme au niveau 2. Il est obligé d'avoir un casque sur les oreilles parce qu'il ne supporte pas le bruit. Et la mère et ce fils sont donc dans le plus grand centre commercial de Nantes, Atlantis, qui fait 45 000 mètres carrés. Et à un moment, cet enfant, qui a 25 ans, demande d'aller aux toilettes. Et sa mère s'arrête à la porte où il y a écrit gentleman, enfin homme, pardon, et laisse donc son fils aller aux toilettes. On est dans un centre commercial. Elle dit qu'elle pouvait malheureusement pas y aller. Elle aurait oui. mais bon, elle voulait pas déranger. C'est vraiment le dernier endroit où on peut. Personnes qui étaient dedans. Oui. C'est le dernier endroit où on peut imaginer qu'il va vous arriver quelque chose. Et elle attend 1, 2, 3, 4, 5 minutes et toujours pas de. Enfin, son fils ne sortait pas des toilettes et elle commence à s'inquiéter. Elle se dit, il a peut-être fait un malaise. Donc, elle rentre quand même dans les toilettes des hommes. Et à un moment, on la voit, on a une vidéo où elle tire la porte. Et là, elle découvre son fils. Ça, c'est le début de l'agression. Oui. Là, il pousse la victime à l'intérieur et il va refermer la porte. C'est dingue. Incroyable, incroyable. Et là, c'est la mère qui découvre la scène. Quelle horreur. Là, j'en ai marre de voir Qui cette voit image. son C'est fils, horrible. ça c'est l'agresseur qui s'arrache. Et l'image d'après, on voit son fils en caleçon, il est nu. Oh putain. Ça vient de dingue. Ça, c'est une horreur, ça. Incroyable, incroyable. Oh là là. Incroyable, c'est pas vrai. incroyable histoire. Il laisse la porte ouverte. Et alors, Le pauvre. cette pauvre femme, lorsqu'elle rentre dans la cabine des toilettes, elle découvre que son fils est en train de se faire violer. C'est pas une tentative de viol, c'est un viol. Incroyable. Et elle va hurler tellement fort que des vigiles qui étaient dans l'intermarché, enfin le supermarché, enfin la galerie marchande, pardon, vont assister à la fin de la scène. C'est-à-dire ils voient cet homme qui part en courant et ils vont avoir le bon réflexe de l'interpeller, de le bloquer, de prévenir la police. Et il a été arrêté grâce au cri de la mère de la victime. Quel est le Et il s'agit, c'est un Algérien de 36 ans qui est sous OQTF depuis, sous OQTF. Possible. Ouais. Voilà. depuis 2022. Merci Thomas Guénoué. Sous OQTF depuis 2022. Ouais. Donc voilà, sous OQTF depuis 2022, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est horrible. Et on l'a vu. C'est incroyable. Insupportable. C'est ça Gilles, vous avez d'autres infos ? Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Ouais, je savais pas Un que c'était depuis OQTF, 2022. sous OQTF depuis Ouais, 2022. je savais pas que c'était 2022. Ouais. Oui, oui. Ils ont rattrapé le suspect, heureusement, les vigiles. Ils ont fait en sorte qu'il ne s'échappe pas. La police de Nantes était pas loin, elle patrouillait dans Je parlais de Nantes aujourd'hui. Nantes, c'est devenu incroyable. La coupe-gorge. Ce qui se passe à Nantes, c'est devenu c'est fou. Alors que c'est Qu'est-ce qui va se passer là ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui Maintenant qu'on l'a arrêté là. Qu'est-ce qui va se passer depuis 2022. C'est quoi la suite pour l'agresseur ? Là, on était vendredi, donc les fesses sont passées vers 15h30 Alors, il a été mis en vendredi. examen pour viol aggravé. Voilà. Par deux circonstances, la vulnérabilité de la victime et le fait d'avoir agi en état d'ivresse et sous l'emprise de produits stupéfiants. L'homme était sous prégabaline, un médicament à la base utilisé dans les traitements de douleurs neuropathiques et des crises d'épilepsie. L'homme a été écroué dans la soirée à l'issue des débats devant le juge des libertés et de la détention. Pour moi, il faut qu'il prenne de la prison ferme. Mais Bien qu'il le renvoie et pas qu'un peu. Hein. en Il Algérie. va évidemment, mais le problème c'est qu'en France, les lois, enfin la loi dit que quand on a commis une infraction, un crime ou un délit sur le territoire français, peu importe le statut d'interdiction du territoire ou autre, on attend et on juge et il purgera sa peine en France. Donc là, pour ce type d'affaires, il encourt 20 ans. J'aurais préféré qu'il ne soit pas là et il n'y aurait pas eu ce problème. Ça, je suis assez d'accord avec vous. À la maman et au jeune homme
Le pauvre qui doit être traumatisé. 2 ans qu'il est en liberté, en tout cas. Voilà, en tout cas, il est en liberté. 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans qu'il est en liberté. Voilà, quand on vous dit qu'il y a urgence sur les OQTF, on dit non, il ne faut pas tous, etc. Pour moi, c'est tous. Vous savez, je ne fais pas de distinction. C'est terminé. On n'a plus le temps de faire des distinctions. Thomas Guénolé, merci. Truc de barge, hein. Truc de barge. Et heureusement que la Sécu l'a arrêté. Encore heureux. Maintenant, j'ai un peu peur au niveau de la justice. Près de chez moi, je vais revenir encore là-dessus, hein. Pas loin de chez moi, à 3, 4, peut-être 5 km, 2 mecs qui ont V un homme. Ils l'ont filmé, la police est intervenue. Oui, je te l'ai déjà raconté, mais je leur dis encore, tellement que c'est choquant. Donc la police intervient en plein acte, pendant qu'ils sont en train de le V, en train de le filmer. Ils passent en justice, malgré les preuves, malgré que les mecs ont avoué, eh bien, ils ont pris 5 ans de sursis. Ça veut dire qu'ils sont dehors, tranquilles. Voilà, les mecs sont peinards alors qu'ils ont détruit la vie d'un gars et d'une famille qui lui ont laissé des dégâts physiques, une humiliation. Je sais pas si on se rend compte hein, de la dinguerie que c'est. Et je ne comprends pas. Certains disent dans l'espace commentaire, oui, mais il n'y a pas de place dans les prisons, c'est normal qu'on les laisse dehors. Non! Ce n'est pas normal qu'on laisse des gens comme ça, des criminels dans la nature. Là, on parle pas de petits délinquants qui ont volé, je sais pas moi, du pain ou de l'eau pour ne pas mourir de faim ou de soif. Là, on parle de personnes qui ont commis des actes totalement irréparables. Ça détruit des vies et eux, ils sont tranquilles dehors. C'est ça que je ne comprends pas. J'en ai juste assez de cette justice totalement laxiste et complice de tout ça. On devrait réformer ce bordel. J'en ai marre. Voilà, je le dis clairement, j'en ai marre. Bon, la suite ici, qu'est-ce que c'est? Bah vite fait, hein, on va vite fait écouter ça. Voilà, parce que si je commence à m'étendre là-dessus, je vais encore dire des mots que je vais devoir biper. Parce que tu sais bien, la modération est sur mon dos qui est super épais. Michel Marie, des trafiquants tentent de récupérer 23 kilos de cocaïne dans Oui. les locaux des stupes. C'est quand même incroyable. Si je devais titrer en presse écrite, je dirais ils osent tout. Hein là, dans la nuit de vendredi, vendredi dans l'après-midi, une Colombienne, une mule, comme on dit dans ce jargon, se fait interpeller à l'aéroport de Roissy avec 23 kilos de cocaïne pure dans une valise. Elle est placée évidemment en garde à vue dans les locaux de l'OFAS, c'est l'Office de la lutte contre les stupéfiants, qui a des bureaux à Roissy. La drogue, les 23 kilos sont donc saisis. Cette femme, cette Colombienne, est placée donc en garde à vue, elle va partir au trou. En attendant, les trafiquants, parce qu'il faut quand même savoir, j'ai fait le calcul tout à l'heure, à la revente, ça vaut 5 millions d'euros. Oh 23 kilos de cocaïne pure. Oh Eh ouais, 5 millions d'euros. Oh Donc, inutile de vous dire que les narcotrafiquants, ils avaient envie de récupérer cette quantité de drogue, 5 millions qui leur passent sous le nez, et ils avaient balisé la valise, enfin, ils avaient balisé les pains de cocaïne, parce que c'est compacté, ils avaient balisé les pains de cocaïne, ce qui fait qu'ils pouvaient géolocaliser leur marchandise. Et là, ils géolocalisent la marchandise, ils s'aperçoivent qu'elle est dans les locaux du service de police de lutte antidrogue, et ils se dégonflent pas. En pleine nuit, ils s'aperçoivent que c'est pas surveillé, que c'est pas gardé. Ils y vont, ils cassent une première porte, une deuxième porte. Ils arrivent jusqu'à la salle des scellés, qui fort heureusement était bien protégée par une porte épaisse et blindée. Ils n'ont pas réussi à ouvrir cette porte, donc ils n'ont pas réussi à récupérer leurs 23 kilos. Mais ils ont tenté cette opération quand même assez kamikaze. C'est fou, cette histoire est folle. Je pense que Louis Boyard est sur le coup et que voilà, il est super intéressé à la revente. Voilà, si tu passes par son code promo, voilà, Boyard 10, eh bien, il peut te faire quelques réductions. En tout cas, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Encore des dingueries, je n'en peux plus. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.